Ouais, c'est ça qui est bien. C'est quand tu vis seul, et ben je peux manger sur le canapé, en tailleur, manger du grand n'importe quoi, chips, raviolis, et voilà, pas prise de tête, on est bon. J'ai oublié aussi, c'est non sponsorisé, hein. La tourtelle framboise, indispensable. Ça se fait trop pas de parler en mangeant. Non, ça se fait trop pas de manger et de parler en même temps. Non, ça se fait trop pas de parler à bouche pleine. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis à la mode cool. Comme vous le voyez, je me suis posée tranquille pour une toute nouvelle vidéo que vous m'avez recommandée sur Instagram. La vidéo, comme vous voyez dans le titre, qui s'appelle Habiter seul, vivre seul. Donc je vais vous donner toute mon expérience. Ça fait 10 ans déjà que j'ai quitté le domicile familial et mais avant de vous expliquer tout ça, pensez à vous abonner à cette chaîne et je remercie tous ceux et celles qui m'ont rejoint depuis les toutes dernières vidéos. Merci à vous. N'oubliez pas, pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. J'ai encore plein de contenu à vous partager en mode lifestyle, en mode style, en mode. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous dévoile les points positifs et les points négatifs de vivre seul. Bon, déjà, vous voyez que je peux faire la folle seule, donc du coup ça c'est plutôt génial quand je monte mes vidéos. Mais je vais vous donner déjà les premiers points qui font que habiter seul c'est méga cool. Donc déjà, gros thème 1, c'est la liberté. Vous êtes méga libre quand vous êtes seul. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, entre guillemets, bien évidemment. Alors je vais commencer par énumérer la première chose pourquoi c'est super cool d'habiter seul. Et il n'y a personne pour vous réveiller le matin en mode sursaut pour aller en cours ou aller bosser. Bon, n'oubliez pas quand même de mettre votre alarme parce que justement il n'y a personne pour vous réveiller, donc faut pas rater l'heure. En gros, ce qui est génial quand tu vis seul, c'est que t'as pas d'heure pour te coucher, à part si tu as des impératifs le lendemain, bien évidemment. Mais en gros, tu peux faire ta life, regarder tes Netflix, regarder tes séries, tes films, enfin tout ce que tu veux, et puis faire la grasse mat si le lendemain c'est possible. Bon, en tout cas, il n'y a personne pour te réveiller, il n'y a personne pour te dire à telle heure dormir, ça c'est génial. Il y a mon Siri qui vient de se déclencher. Téléphone est juste. Ce qui est génial lorsque tu habites seul, c'est que avant, quand tu es chez tes parents, tu mets tes vêtements d'une certaine manière ou tu les balances d'une certaine manière. Pour toi, c'est ton organisation. En gros, ton bordel chez toi, c'est ton organisation et il n'y aura personne pour te dire vas-y ramasse ça, fais ceci, fais cela. C'est toi, tu sais comment tu gères. Bon, après ça dépend des chacun, il y en a qui sont beaucoup plus organisés, il y en a qui sont un peu bordéliques. Moi ça dépend des humeurs. En gros, il y a des jours où je vais balancer les vêtements, mais ça dure pas longtemps. Je suis plutôt quand même assez organisée, assez maniaque. Encore un point hyper important quand tu habites seul, c'est que tu peux mettre ta musique, tu peux mettre la musique que tu veux, changer, et puis qu'on te dise pas ouais mais change, oh j'aime pas cette musique, ou voilà, ça c'est super cool, c'est que tu écoutes la musique que tu veux, tranquille. Le matin, si t'es plutôt comme moi à te lever en musique, ça dérange personne. Voilà, ça c'est hyper important. Bon, bien que actuellement je ne sois pas chez moi ce qui est différent, mais aujourd'hui on parle pas du thème d'habiter avec vivre en couple tout simplement. On parle d'habiter seul parce que ça fait 10 ans que j'habite seule. Tu peux faire le choix de tes séries et de tes films. J'en parlais tout à l'heure, tu peux te coucher à pas d'heure, mais du coup pour le choix des films et de tes séries, à quel moment tu veux les regarder. C'est toi qui fais ta déco, c'est toi qui
sais comment organiser tes trucs, tu sais où tu mets tes affaires, donc ça c'est génial, il n'y a personne. C'est ça qui est bien, c'est que tu n'as personne pour te contredire, c'est toi et toi seul, tu t'épanouis, tu es toi sans que personne n'ait quelque chose à te dire. Ça c'est cool. Si toi aussi t'aimes la liberté comme moi, et ben tu seras bien en kiff d'habiter seul. Deuxième thème hyper important quand t'habites seul, c'est ton intimité. Oh là là, quand t'es seul, mais tu peux te balader à Wall partout dans ton appart. Bon, mis à part si tu as du vis-à-vis et que tes voisins te voient, on évite quand même, hein. Tu peux passer de la salle de bain à ta chambre et obliger de te changer forcément dans la salle de bain parce qu'il y a quelqu'un, machin. Ah, c'est la vie. Si tu veux inviter des amis chez toi, et ben tu es libre de le faire. Tu peux inviter qui tu veux et sans demander la permission à telle ou telle personne, sans déranger qui que ce soit parce que c'est toi qui invites. Donc ça c'est aussi un point positif. Tu peux aussi dormir tranquille. Tu as un lit, 2 places, tu t'étales. Bon après si t'es fille unique ou fils unique ou tu partageais pas forcément une chambre avec ton frère ou ta soeur ou ta maman ou ton père, j'ai envie de te dire ça change pas grand chose. Mais en gros là t'es libre de dormir tranquille. C'est la vie dormir. Bon, soyons un petit peu sérieux maintenant. Ce qui est génial quand tu pars de chez tes parents, bon quand tu es jeune, moi je suis partie à l'âge de 18 ans, puis j'étais en internat, on va dire que mon premier appart seul, je l'ai eu à l'âge de 22 ans. Tu deviens plus responsable, il faut que tu t'occupes toi-même de tes papiers. Là attention, il faut que tu payes ton loyer, tu payes tes factures. Tu passes dans une autre catégorie, t'es là, tu deviens indépendant. Ça te rend plus adulte, ça te rend plus mature d'avoir ton propre espace. Tu te rends compte aussi du coup avec toutes tes factures, tous tes paiements de loyer, etc. combien la vie coûte cher. Ouais, c'est incroyable. Mais on va revenir dans les points négatifs. Mais ouais, tu deviens adulte. Tout simplement, tu passes par une autre catégorie. Tu peux avoir 18 ans et être adulte évidemment, mais c'est pas ça qui fait que tu sois indépendant et que tu te responsabilises en fait. On y va maintenant avec les points négatifs. Et oui, parce qu'il y en a des points négatifs de vivre seul. Alors ça dépend des personnes. Si vous êtes assez casanier ou solitaire comme moi, ça vous dérangera pas, mais si vous avez l'habitude d'avoir du monde autour de vous, ça peut vous gêner, ça peut vous pouvez vous sentir seul. C'est habiter seul, c'est se sentir aussi un petit peu seul parce qu'il n'y a pas d'animation forcément, à moins que vous êtes comme moi et que vous fassiez l'animation, vous vous animez tout seul. Mais en gros ouais, l'ambiance est complètement différente. Tu tapes des conversations seul tout avec toi-même, des conversations existentielles de pourquoi je fais ça, voilà, c'est un peu ça, tu te mets à cogiter parce que tu ne parles qu'avec toi-même. Mais c'est aussi un bon point parce que ça te remet en question sur les choses qui sont importantes pour toi. Point négatif, c'est la vérité. Se faire à manger, purée, à moins que tu sois passionné, mais moi faire à manger, la vérité ça me saoule. En plus qu'il faut faire la vaisselle juste après, moi oh là là, ça dépend, c'est par humeur. Moi je suis plus pâtisserie, donc forcément vous bouffez du sucre, vous bouffez c'est la malbouffe, mais ouais, quand vous vivez seul, il faut tout le temps prévoir de se faire à manger matin, midi et soir. Un matin, on va aller, j'exagère, le petit déj, vous savez que c'est pas trop compliqué, mais ouais, si vous voulez faire un repas complet le midi ou le soir, ou un repas pour la journée, faut être organisé, il faut savoir ce que tu veux manger. Et comme moi je sais jamais jusqu'à l'instant T de ce que je veux manger, et c'est la galère. Et donc par rapport à ça, négatif, il faut que tu ailles faire les courses. Encore une chose, ça dépend si tu as une voiture, tu es tranquille, ça dépend d'où tu habites, ça dépend voilà, si tu es éloigné ou pas des supermarchés. Moi je sais que j'habite à 8 minutes à pied, tu as une big pente comme ça, une big côte à monter pour aller faire les courses. Tu es obligé de faire des allers-retours parce que tu n'as pas de voiture, donc
tu portes tes courses, t'es en mode essoufflé, t'es fatigué. Et voilà, c'est un peu relou. Et comme tu sais jamais qu'est-ce que tu vas cuisiner, donc tu prends des trucs basiques, du blanc de dinde, du blanc de poulet, tu vas te prendre une escalope, tu vas prendre du riz, des pâtes. On y va dans les choses basiques, on se fait pas des repas gastronomiques. Ça c'est. Et finalement, quand t'as la flemme, t'as envie de commander, tu commandes, tu fais des dépenses, donc t'as moins d'argent. Et forcément, quand tu commandes, c'est pas forcément des plats, comme je disais, gastronomiques. Donc du coup, tu te commandes un Jap, un McDo, un KFC et puis voilà quoi, des burgers, des kebabs, des grecs, des pizzas, des trucs qui vont vite, mais tu peux pas manger ça tout le temps en te matant des séries Netflix ou en bouffant des chips. C'est pas possible parce qu'à un moment donné tu vas te dire ouais j'ai la flemme, mais télé, manger, passeport, et grossir. Et ça c'est le problème. Mais aussi tu t'incombe de tâches ménagères quotidiennes telles que les lessives, la vaisselle, le ménage, les poussières et le repassage. Alors moi je vous donne un conseil, j'évite d'acheter des vêtements qui se froissent et que tu as besoin de passer 10 000 ans un coup de fer à repasser dessus. Moi je mets souvent des vêtements qui ne se froissent pas. Au moins t'es tranquille, ça t'évite déjà une tâche. Quand tu habites seule, tu t'occupes de tes papiers seule aussi, tes démarches. Là, tu deviens adulte, tu deviens responsable. Donc, je ne sais pas quel âge tu as et à quel moment de ta vie tu regardes cette vidéo. Est-ce que tu n'es pas encore adulte? Est-ce que tu es adulte? Ou est-ce que tu as plus de 25 ans et que tu es encore chez tes parents? Peu importe l'âge que tu as, une nouvelle étape dans ta vie. Gérer ses papiers en tant qu'adulte parce que papa et maman ne seront pas toujours là pour t'aider. Et c'est là que tu te rends compte qu'on était bien chez papa et maman. On met les pieds sous la table, la vaisselle elle est faite. Ça dépend de l'éducation de différents types de familles. Mais en tout cas, on sait très bien qu'en tant qu'enfant, on est choyé, on est quand même des petites princesses et des petits princes et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas et qu'on est bien tranquille. Mais du coup, les journées passent vite quand on est adulte. Il faut savoir aussi que lorsque vous habitez seul, quand vous êtes malade, il n'y a personne pour s'occuper de vous. Donc c'est là que vous voyez toute la force qui est en vous pour vous démener, aller chez le médecin, faire toutes les choses seul en fait. On sent une force extraordinaire à se débrouiller lorsqu'on habite seul et malade. On le ressent grave, on le ressent grave. On se dit là mais j'ai personne pour s'occuper de moi, c'est trop triste. Oh là là, et là vous êtes là en train avec vos mouchoirs, si vous avez mal au bide. Moi je me suis tapé des migraines parfois, 4 jours restés enfermés. Il faut que si vous êtes malade, vous allez chercher vous-même vos médicaments, il n'y a personne qui va vous les ramener. Après ça dépend, moi j'habite à 10 000 km de chez mes parents, donc c'est sûr qu'il n'y a personne qui va m'aider. Mais si vous avez, et j'ai pas beaucoup d'amis aussi autour de moi, mais si autour de vous, vous avez des amis ou vous avez de la famille, c'est sûr que ça va être beaucoup plus simple parce que vous aurez quand même un entourage autour de vous, vous ne serez pas totalement seul. Mais moi, pour le coup, mon expérience, c'est que moi, j'habite vraiment seule. C'est-à-dire que même dans mon entourage, il n'y a personne. Bon, je me suis fait des amis au fur et à mesure, mais autant vous dire que oui, tu apprends à être indépendante plus que tout et de ne compter sur personne. Du coup, suite à ces points positifs et négatifs que je viens d'énumérer, si tu ne sais toujours pas si ça vaut le coup d'habiter seul ou de vivre en coloc, j'ai décidé de ne pas prendre la coloc et j'ai jamais voulu prendre la coloc parce que je me suis toujours dit, si la personne elle n'est pas aussi propre que moi, si elle n'a pas les mêmes attentes que moi, si moi j'ai envie de faire la vaisselle, si elle l'a pas faite, si tu as envie d'écouter de la musique et que l'autre a envie de se reposer, si tu as envie de te reposer et que l'autre écoute sa musique, enfin toutes ces choses là qui font que t'as pas ta propre intimité, avoir la coloc c'est payer moins cher, parfois ça dépend, parce qu'à Paris parfois c'est aussi cher que de vivre seul dans un plus petit espace. Choix, fais-toi ta liste, toi, de ce qui te
gênerait, ce qui te gênerait pas, compare avec ce que je t'ai dit et peut-être que tu trouveras la solution. En tout cas, si tu es jeune et que tu démarres dans la vie professionnelle et que tu hésites à prendre un appartement, moi si je peux te conseiller, c'est que si tu peux démarrer dans ta vie professionnelle, attendre un peu, de rester chez papa et maman 1 ou 2 ans, t'en profites, tu peux mettre de l'argent de côté et ensuite tu te lances dans un projet immobilier ou tout ce que tu veux. Mais si tu es comme moi et que non, tu avais juste envie de partir et d'avoir ta liberté, à voir ce qui est le plus important pour toi, si c'est ta liberté ou si c'est le fait de construire ton projet. Voilà, ça c'est une question de ressenti, c'est une question d'objectifs dans la vie. Moi j'avais pas forcément des objectifs très précis quand j'avais 18 ans, je voulais juste voyager, profiter et m'éclater, donc voilà. En tout cas c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, pense à mettre un like juste en bas, comme ça c'est fait, on n'oublie rien. Partage cette vidéo avec tes amis si ça a pu t'apporter des conseils et si tu penses que ça peut leur apporter des conseils aussi. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci pour tous les abonnements et bye bye.